Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons à Bordeaux dans le quartier Codéran. Delphine et son mari vivaient dans un appartement de 40 mètres carrés, trop petit pour accueillir un bébé. Le couple s'est donc mis à la recherche d'une petite maison avec jardin assez proche du centre-ville. Bonjour Clémence. Bonjour Delphine. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Comme ça, vous cherchez une maison de ville. Oui, après avoir fait plusieurs visites, nous sommes tombés sur cette échoppe qui était au premier abord assez sombre, pourrie puisque non habitée depuis 17 ans, mais elle était quand même très bien placée. Du coup, nous avions décidé de faire appel à un architecte pour revisiter la maison. Et l'architecte a vu de suite le potentiel de la maison et nous a proposé un projet de surélévation pour celle-ci. Karim Lombion a monté son agence Double 6 Architecte en 2012, une agence située à Bordeaux. Là, on est dans un quartier d'échoppe. Finalement, qu'est-ce que c'est une échoppe de Bordeaux ? Une échoppe, c'est un bâti traditionnel donc, de la région de Bordeaux qui était utilisé autrefois, donc à partir du XVIIIe siècle, comme habitation populaire. Et maintenant, ce sont des constructions qui sont très prisées en pierre. Et tout l'enjeu est de savoir maintenant comment on transforme ces échoppes pour les rendre adaptées au mode de vie actuel. On ne peut pas faire n'importe quoi, je suppose, avec ces maisons. Non, effectivement. Alors, depuis que Bordeaux est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a une attention particulière qui est portée sur ces échoppes. Souvent, on a recours donc à l'avis de l'architecte des bâtiments de France pour effectivement pouvoir faire un projet sur ces échoppes bordelaises. Qu'est-ce que tu as proposé à tes clients ? Alors pour cette échoppe, le parti pris a été de contraster avec l'existant. On a le rez-de-chaussée qui est en pierre et l'idée était de partir sur une surélévation métallique et d'un vocabulaire très contemporain. Par contre, on a essayé de conserver quand même les lignes fortes de la maison, c'est-à-dire que les verticales sont reprises par les profils métalliques qu'on peut voir sur la surélévation. Et le soubassement et la corniche sont réinterprétés de manière contemporaine avec les profils horizontaux qu'on peut également voir donc en partie basse et en partie haute de la surélévation. Bon Karim, pourquoi une deuxième porte dans cette maison ? Alors c'est très simple, c'est le petit plus de la maison en fait. Quand j'ai rencontré les clients, c'était un couple sans enfants mais qui avait le désir d'en avoir. Donc moi ce que je leur ai proposé, du fait de cette deuxième porte, c'est d'avoir une maison qui puisse évoluer dans le temps. Actuellement, cette partie est complètement indépendante. On a un duplex qui permet d'accueillir un bureau indépendant, ou quand ils reçoivent de la famille, ils ont aussi leur unité indépendante. Mais plus tard, on peut récupérer cette partie et en faire une chambre, 2 chambres, ou agrandir la cuisine. Donc c'est vraiment un élément qui va pouvoir évoluer en fonction des besoins de la famille. Et pour ce faire, en fait, tout a été imaginé, conçu pour que, sans bouleverser l'intégralité de la maison, on puisse récupérer ces pièces. Donc on a des cloisons épaisses qui peuvent être ouvertes simplement et créer des passages pour récupérer depuis la partie principale cette partie qui est actuellement indépendante mais qui peut être reliée tout à fait avec l'existant. De plus, on le verra peut-être plus tard, à l'intérieur, des ouvertures sont déjà prévues côté cour pour le jour où effectivement on veut récupérer cette partie. Il n'y a plus qu'à ouvrir et on se retrouve sur le patio extérieur. On se dirige vers le patio qui est un espace que tu as pu créer grâce à la surélévation, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Alors il faut savoir que l'espace où on se situe actuellement, il y avait une pièce supplémentaire et du coup on avait une petite cour très humide, très sombre. Et l'idée a été de la casser pour agrandir et retrouver les dimensions actuelles du patio. Alors le patio, il sert à plusieurs choses. Donc déjà, avoir un espace extérieur dans le prolongement du salon, une pièce de vie supplémentaire finalement. Puis il sert aussi à capter de la lumière. On s'est mis à distance des mitoyens de part et d'autre et on a pu capter de la lumière au sud, à l'est et avoir des orientations complètement différentes pour toutes les pièces. Toutes les pièces de la maison reçoivent un éclairage naturel et sont doublement exposées.
Donc ça, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Et pour ce patio, vous avez fait appel à un artiste pour la fresque que je vois en fond de... Effectivement, alors c'est encore une petite particularité de la maison. On avait ce mur là qui était très présent au niveau de la cour et les clients souhaitaient avoir une touche de couleur. Alors faire qu'une seule couleur, c'était peut-être trop imposant. Et on a eu l'idée de faire appel à un artiste, Johan Badio, qui a réalisé cette fresque finalement. Les clients lui ont exposé une ambiance, des envies, et puis il a eu carte blanche. Et puis donc il a créé cette fresque avec B.B. King juste derrière moi, qui maintenant fait partie intégrante de la maison. Bon Delphine, finalement, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, contente de ce projet? Très contente, la maison est vraiment très confortable, lumineuse. On est vraiment content d'avoir fait appel à un architecte, de lui avoir fait confiance, d'autant plus que la maison est évolutive, donc du coup, plein de projets encore en perspective. Allez, on récapitule. Jouez la différence. Un architecte peut vous aider à lier l'ancien et le contemporain. N'hésitez pas à perdre un peu de superficie pour créer un espace extérieur. L'architecte saura anticiper les futures évolutions de votre logement. Pour plus de renseignements, contactez le 308, votre lieu de l'architecture à Bordeaux.